Bienvenue à tout le monde pour ce dernier événement du Club Business Sarthe avant les vacances d'été. Je veux aussi remercier donc, le cabinet Arteam, qui est un cabinet spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, qui sponsorise le cocktail, et le Crédit Agricole, pardon, qui nous offre gracieusement cet amphithéâtre et ses locaux pour cette conférence. Voilà, bah, écoutez, je passe la parole à Pascal. Alors moi, je vais vous donner ce soir 3 clés sur la prise de parole en public pour que vous soyez plus à l'aise avec la prise de parole en public. Donc d'abord, le trac, c'est normal. Qui a parfois ou souvent le trac avant de prendre la parole face à un auditoire? Levez la main. Ouais, donc là, on a à peu près tout le monde quand même. Hein. Ouais, forcément. Hein, parfois, souvent le trac. J'ai pas de solution miracle, moi, contre le trac. D'ailleurs, personne n'a de solution miracle contre le trac, parce que la personne qui aurait une solution miracle contre le trac serait multimilliardaire. Mais il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, et je l'ai fait discrètement là-bas, c'est ce qu'on appelle les power poses. C'est des postures à la... Voilà, exactement. Vas-y, tu peux nous montrer? Tu peux te mettre debout et nous montrer? Tu as l'air bien parti pour le faire. Comment tu t'appelles? Claire. Claire va vous montrer ce que c'est qu'une power pose. Ouais, la posture de Wonder Woman. On peut applaudir Claire, merci, quel talent. J'ai le sourire, je crée le regard, je trouve l'ancrage au sol, je n'ai toujours pas parlé. Et là, il se passe quelque chose, ça y est, je suis prêt à rentrer en contact avec vous, je suis prêt à parler. Faites ça systématiquement, ça aussi, ça va baisser votre trac, ça va baisser votre stress. On va passer à notre deuxième clé maintenant, qui est enfiler votre costume d'oratrice ou d'orateur. Quand ton corps, tes mots et ta voix portent tous la même intention, c'est là qu'il y a la congruence. Imaginez que Edouard Baird, c'est le directeur administratif et financier de votre boîte, il ne pourra pas avoir ce côté dandy et congruent. Hein. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais résultats. Moi, si je devais résumer les résultats avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hein. Des gens qui m'ont tendu un café, peut-être à un moment où j'étais seul, où je ne pouvais pas. Non, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas ça que vous devez aller chercher. Vous devez aller chercher une autre forme de congruence, hein, bien sûr, quand vous voulez partager en prise de parole en public, c'est parce que vous avez envie de convaincre, c'est parce que vous avez envie de partager un enthousiasme, un dynamisme, surtout quand on est entrepreneur, on a envie de pitcher, on a envie de vendre nos services, donc on a besoin d'être enthousiaste, dynamique. Vous voyez ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine? Vous savez, c'est le mec qui est là. And the Lord will come. Thank you. You are blessed, my friend. Et ma troisième clé du jour, c'est débarrassez-vous des tulacums. Le tulacum, c'est ce qui peut casser un peu, toutes ces petites choses qui cumulées finissent par casser un peu la relation que vous créez avec un auditoire dans une prise de parole en public. Finalement, le tulacum le plus courant, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le E. Moi, mon activité, c'est de réparer des machines à laver. Donc, je vais chez les gens et je répare les machines à laver et je respire jamais entre les machines à laver. Parce qu'on a peur des silences. Alors qu'un silence, c'est un truc super efficace en prise de parole en public. Et il y en a un qui a réussi à comprendre ça et qui a travaillé là-dessus. C'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, pour les plus anciens d'entre nous, qui ont peut-être vu ça, dans les années 70-80, Jacques Chirac, il était super rapide, super dynamique, ça allait trop vite. Jacques Chirac, c'était « j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République ». Là, on était là, ouh, calme-toi, calm down, cowboy. Et en fait, il a travaillé. C'est sa fille Claude qui lui a dit, mais papa, il faut que tu calmes le jeu là. Si tu veux faire comme Mitterrand et être élu président de la République, il faut que tu renvoies l'image de quelqu'un qui est calme, qui est posé. Comme tu vas être calme et posé, les Français vont te faire confiance. Et donc Chirac, il s'est transformé en ça. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
choisissez de faire des silences et de dire certainement moins de choses. Parce que si vous dites 1000 choses, mais qu'il n'y a aucun silence et qu'il n'y a que des mots de remplissage et qu'il n'y a que des tics de langage, les gens en vont retenir 2. Mais si vous dites 10 choses, mais que vous les dites bien, avec des beaux silences, là les gens vont en retenir 10. Parce que prendre la parole en public, c'est se donner une chance d'être écouté. Être écouté, c'est se donner une chance d'être entendu. Et être entendu, c'est se donner une chance d'avoir de l'impact. Et ça vaut le coup. Mais ça vaut vraiment le coup. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir ? Je dirais d'avoir une bonne posture, puis d'être ouvert, d'essayer de toujours avoir le sourire pour mettre les personnes en confiance. Le conférencier nous a donné 3 clés pour pouvoir s'améliorer. Laquelle vous trouvez la plus appropriée pour votre activité ? Alors pour mon activité en tant que formatrice et conférencière, je trouve vraiment les 3 géniales. Vraiment génial et je remercie Pascal pour le partage, il a été très généreux. Donc la clé qui m'a le plus marqué ne fait pas partie des 3 qu'il a donné sur scène au fait. C'est celle de pouvoir faire de l'humour lorsqu'on a un blanc et de pouvoir répéter, porter son costume d'orateur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, ajouter à vos formations avec ce que vous avez appris ce soir en conférence ? Alors évidemment, là moi je suis venu en tant que déjà membre du club Business Art et en plus parce que le sujet m'intéresse. Donc je fais de la formation sur le management et le management c'est aussi prendre la parole quand on est en réunion par exemple. Donc ça peut m'aider, j'ai appris quelques petits trucs que je vais pouvoir intégrer dans mes propres formations. Donc c'est toujours intéressant quand on est formateur d'être soi-même toujours en alerte, de se former aussi à des nouveaux horizons. Donc je vais plutôt améliorer des choses dans ma façon de transmettre plutôt que dans ma façon moi de communiquer. J'ai appris qu'il faudrait peut-être aussi aller dans des intentions plus basses et la rupture. Voilà, si j'ai quelque chose à retenir, c'est la rupture. Par rapport à vous et par rapport à votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous retenez sur les défauts que vous pouvez améliorer ? C'est souvent des défauts qu'on retrouve. D'ailleurs, j'ai la chance de temps en temps d'être jury d'examen. C'est des défauts qu'on retrouve dans des prestations orales des élèves. Ce que je suis en train de faire, par exemple, le E, les mots un peu parasites qui permettent d'éviter de faire des silences. Alors que le silence, j'ai appris ce soir, avait toute son importance dans un bon discours et permet de capter l'attention contrairement à ce qu'on pense. Très souvent, je dirais que les silences disent beaucoup de choses en entretien. Est-ce que vous considérez que vous avez suffisamment de formation déjà dans les cursus par rapport au sujet qu'on a évoqué ce soir en conférence ? Alors, je trouve qu'on n'est jamais assez formé. Il y a toujours besoin d'apprendre, au contraire, et c'est pour ça que je suis allée voir Monsieur Aumont pour en savoir encore plus par rapport à la posture que je peux avoir et puis toujours m'améliorer, je trouve ça important. Le conseil, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du théâtre. Faire du théâtre, faire de l'improvisation théâtrale aussi. J'ai fait du théâtre au collège, au lycée. Je n'étais pas quelqu'un d'extraverti, moi, dans ma vie de collégien, de lycéen, mais le théâtre m'a aidé à créer voilà, cette envie de ce plaisir aussi de communiquer et d'être plus efficace dans ma communication. L'improvisation théâtrale, quand j'ai été étudiant, j'ai découvert l'improvisation théâtrale. Ça a été aussi un choc fabuleux d'être sur scène, de ne pas avoir de texte. Donc tous les arts de la scène en fait aident à gagner en impact dans la prise de parole en public. En fait, Pascal Aumont, je le suis déjà depuis longtemps sur les réseaux, sur YouTube. Donc rien ne m'a étonné ce soir, mais j'ai invité tout plein de personnes à venir parce que je savais que c'était de qualité son contenu. Quel est le défaut que vous préférez corriger lors de vos formations ? Ah bah tout est sympa à corriger, la personne qui fait des la personne qui parle trop vite, comme Pascal l'a évoqué ce soir, on retrouve toutes ces typologies de personnes. Ce dont il n'a pas parlé, il n'a pas eu le temps de tout évoquer ce soir, c'est aussi comment on construit le contenu en fait. Donc la transmission de messages, il l'a très bien mise en œuvre ce soir lors de la conférence. Et il l'explique bien dans certaines vidéos, c'est très très efficace. Qu'est-ce que vous avez comme astuce pour les jeunes ?
L'ancrage dont il a parlé, c'est la base, être bien ancré. Et puis aussi, j'insiste avec les étudiants avec lesquels je travaille, c'est de faire passer des messages plutôt que de descendre de l'information. Organisez vos propos en messages. Tout le monde prend la parole en public. Et il y en a beaucoup qui se rendent compte que l'impact, il n'est pas forcément là, que les gens ne retiennent pas forcément ce qu'on est venu dire ou ne sont pas complètement attentifs, l'attention se perd, tout ça. C'est un super intervenant et franchement, je suis en plus adorable. Adorable et c'est un super mec. Marquer des temps de silence, c'est difficile.